commence par curiosité. On continue par distraction. On s'installe par habitude. Et un jour, on ne regarde plus. On consomme. Ce qui était juste un film, juste une vidéo, devient un réflexe, un automatisme, un besoin. L'habitude est une seconde nature. Le cerveau s'adapte, il réclame, il normalise. Ce qui choquait hier devient banal aujourd'hui. Comme le montrent les 2 vidéos explicatives qui suivent, le mécanisme est progressif, invisible, silencieux. On y prend goût sans s'en rendre compte. Et quand on réalise l'emprise, on ne sait plus comment s'en sortir. Le problème n'est pas seulement ce que l'on regarde, c'est ce que cela façonne en nous. Notre perception des relations, notre rapport au corps, notre patience, notre capacité à aimer réellement, notre discipline intérieure. À force d'exposer notre esprit à certaines images, on modifie nos attentes, nos désirs, notre manière de voir le monde. Et personne ne nous apprend à décrocher. Se libérer commence par une prise de conscience. Admettre qu'une habitude peut devenir une chaîne. Choisir de reprendre le contrôle. Si tu te reconnais, sache une chose. Ce n'est pas une fatalité. Mais le premier pas, c'est d'ouvrir les yeux. Écoute attentivement les 2 vidéos explicatives qui suivent. Peut-être qu'elles mettront des mots sur ce que tu ressens sans l'avoir compris. Parce que protéger son esprit, c'est protéger sa liberté. J'ai tombé sur la pornographie transgenre. J'ai commencé à apprendre feeling. À l'âge de 13 ans, je me suis feed up de la pornographie. À journée longue. À la journée longue, en répétition. Le fait de l'absorber, à vouloir l'essayer. Fait que tu passes de comme je suis intéressé par les filles à je voudrais rencontrer quelqu'un de trans, genre? Ouais, ça a changé toute ma vie. J'ai commandé ma première escorte trans. J'avais 19. J'ai perdu ma virginité comme ça. C'est comme la drogue. J'en voulais en essayer encore. Puis j'ai essayé, ça n'arrêtait plus. Ça a commencé à devenir une addiction compulsive. 3 en une journée. Il y a des moments que j'étais déçu, puis je disais non, plus jamais, j'arrête, puis ça retournait. C'est la preuve que c'est une drogue. Ouais. La drogue, ça fait exactement la même affaire. Puis dès que ça a arrêté là, je commençais à faire des photos de femmes tout nues. Je me rappelle, il y avait une modèle qui m'a dit « J'aurais besoin d'un acteur ». Puis là, j'ai dit « Je suis single, je suis down ». Hélène Boudreau me contacté. J'ai entendu t'es le gars, le show à Montréal, dont OnlyFans. Ah ouais. J'aimerais collab avec toi. Puis je suis comme oh. Mais après, j'ai réalisé que c'était une business. Tout le monde est malheureux, tout le monde est brisé. C'est très toxique. Et une chose que j'ai réalisée par la suite après, c'est que je me connectais avec beaucoup de démons. La pornographie, c'est pas du divertissement. C'est une ingénierie sociale mise en place pour vous souiller. C'est de la pure magie noire qui vous fait baisser en vibration, qui vous met dans une position de honte. Chaque contenu exclusif est un portail vers le monde du bas astral. Tu penses que tu es en train de profiter alors que tu es en train de signer des pactes en silence. En fait, tu permets à des entités inférieures de rentrer dans ton champ. De Montréal, il parlait de fornication astrale. Il disait que c'était un vol de l'énergie sexuelle sans conscience, recyclé dans des plans qui retardent l'évolution. Moi, ce qui me fait rire, c'est que vous pensez que vous êtes seul quand vous faites vos histoires. L'écran est une interface, mais ce qui se passe en toi est vibratoire, invisible et profond. Ton pouvoir de manifestation, qui est fortement lié à ton équilibre naturel, s'effondre. Ton rayonnement spirituel se brouille. Ton intuition se coupe. Ce n'est pas juste du plaisir, c'est une perte de puissance sacrée. Tu ne ressens plus rien, tu fantasmes. Tu stimules le mental, mais tu coupes le canal divin de la sexualité sacrée. Ce qui devait t'unir au divin te coupe, te vide, te rend dépendant. Steiner disait que l'énergie sexuelle est une puissance sacrée, mais détournée, elle devient un poison lent. Vous vous empressez de cliquer sur ces sites pour accéder à des contenus hard et encore plus hard, mais vous êtes en train de vous souiller. Sans parler des nombreuses choses qu'on a introduites dans votre subconscient quand vous regardez ces contenus. À chaque fois que tu pratiques le plaisir en solitaire, en regardant ces contenus, sache que tu es en train de vendre ton âme au diable.